Ouh là là, elle est où? J'arrive pas à trouver. Euh... On va la trouver, les gars. Hein. Donc, mais juste, attends, tu veux? Alors, attends 2 secondes. Je vais la trouver plus tard. Aujourd'hui, on va faire un folklore. On va visionner cette vidéo. Cette vidéo elle est encore mieux que celle de la. Allez, c'est en fait un athée américain face à un prosélyte s'afraîchir musulman. On y va. Soutenir le projet Islam Découverte et ne pas rater les nouvelles vidéos, abonnez-vous. Ok, vous passiez par ici, et ce que vous m'avez dit, c'est, soit dit en passant, ce n'est pas scénarisé, pas répété, nous ne sommes jamais rencontrés auparavant, n'est-ce pas? Non, jamais. Nous ne sommes jamais rencontrés avant, d'accord. Mais ce que vous m'avez dit, c'est que vous venez des États-Unis d'Amérique? Oui, C'est vrai. Et votre nom est Lucas. Lucas, vous venez des États-Unis d'Amérique. Et quelle ville des États-Unis d'Amérique? Washington DC. Vous venez de Washington, D.C., la capitale des États-Unis d'Amérique. Vous êtes venu en Grande-Bretagne. Ce que vous m'avez dit, c'est que vous étudiez ici à Londres. En effet, ouais. D'accord, vous étudiez ici à Londres, à l'Imperial College, qui est l'une des meilleures universités du monde. Excusez-moi, et qu'étudiez-vous? L'ingénierie de conception. Vous étudiez l'ingénierie de conception ici. Retenez bien, ce jeune étudie l'ingénierie de conception. Je sais pas si vous savez ce que c'est que l'ingénierie de conception. C'est quoi? C'est... Ingénierie. Ah ouais. L'ingénierie de conception, en général, c'est soit de l'ingénierie des matériaux, des polymères, c'est de l'aspect Ouais, au ouais. génie civil ou génie mécanique, ce qu'on appelle en France génie mécanique. Voilà. Ah, ok, c'est le génie mécanique. Ok, ok, ok. Voilà. Ok. Donc, quand même, ça demande certaines connaissances en mathématiques, certaines Yeah. connaissances en physique. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Hein. OK? On n'est pas en train de parler des masters sur le genre, là. OK. C'est sûr. Ok, merci pour qu'on comprend à qui on s'adresse. C'est pas voilà, c'est pas pour quelles études, n'importe quel domaine d'expertise que ce jeune homme est en train d'effectuer. On continue. Ici à Imperial College, le centre de Londres, l'une des meilleures universités du monde. En plus, Et vous êtes un athée, et je vous ai dit que je vais vous prouver que Dieu existe en 5 minutes. Ok, très bien, ce n'est pas difficile, je pense. Je vais essayer, je ferai de mon mieux en 5 minutes. D'accord, bien. Vraiment, Lucas, il y a 4 preuves. 4 preuves que Dieu existe. La première est appelée argument cosmologique ou cause à effet. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle l'argument de dessin intelligent. Il s'agit plus spécifiquement d'entropie, ce que vous comprenez parfaitement, j'en suis sûr. Oui, oui, oui. Fantastique. J'ai étudié la physique. Oui, vous avez étudié la physique, d'accord. Je veux dire, vous venez de la capitale des États-Unis d'Amérique, vous avez étudié la physique, donc vous connaissez l'entropie. Je pourrais en parler, mais vous voulez que je vous explique très rapidement en 5 minutes, donc je vais passer à la 4e preuve. La 3e, juste pour information, c'est la vie des prophètes, des gens comme Abraham, Moïse, David, Salomon, Joseph, Jacob, Noé, Jonas, Jésus et Mohammed, que la paix soit sur eux tous. on a rapidement glissé de Dieu existe à Mohammed, Moïse, Jésus, etc. Là, ça a été un C'est glissement de mais qualité. c'est la pire démonstration qu'on puisse faire, là. Mais il n'y a même pas de démonstration. Il y a, il y a rien. Non, mais je Non, suis choqué. non, non, là, il lui fait le sommaire. Là, il lui fait le sommaire. Il n'a pas Ah, encore ok. compris. Je pense, t'inquiète, t'inquiète. Tu vas faire rire. T'inquiète, il commence doucement. Il lui présente le sommaire et après il va rentrer dans ce que je pense être la démonstration de l'existence d'Allah. Ok. Leur vie témoigne du fait qu'il y a un Dieu, je dirais. Maintenant, la 4e, la vraie preuve qu'il y a un Dieu, je dirais, ce sont les miracles donnés par Dieu à ses prophètes. C'est ça la preuve. Donc ces prophètes de Dieu, que la paix soit sur eux. Des miracles qu'on peut pas vérifier à notre époque. C'est ça la vraie preuve. Et puis, Moi, en plus, il dit c'est la qu'avant, il y en pire a. des preuves. C'est la pire. Je préfère les autres preuves et pas celle-là. Je considère être la pire des preuves. C'est celle, c'est la pire de ce qu'on peut avoir en termes de preuves. C'est le témoignage qu'un mec quelque part a marché sur l'eau, ou qu'un mec a séparé la mer en deux, ou qu'il a craché sur l'œil de quelqu'un qui s'est guéri son œil. C'est ça les miracles, frérot. C'est ça, sérieux. Sont venus avec des miracles. Moïse a jeté son bâton spécial, Son bâton spécial. la mer s'est séparée, les enfants d'Israël se sont échappés. Jésus
est né d'une mère, la Vierge Marie. Jésus n'avait pas de père. Jésus a ramené les morts à la vie. Il a guéri les lépreux et guéri les aveugles avec la puissance de Dieu. Ce sont des miracles donnés Ah par non, Dieu non. à Jésus, que la paix soit sur lui, pour montrer qu'il est le Messie et qu'il est la parole de Dieu, envoyée par Dieu, un prophète de Dieu, et par conséquent, il y a un Dieu. Après Jésus, Lucas, Dieu envoie un autre prophète, un autre messager, son nom est Mohammed. Comment savons-nous que Mohammed est un prophète de Dieu? Il a reçu un miracle qui existe aujourd'hui, Lucas, qui prouverait qu'il est un vrai prophète de Dieu, que la paix soit sur lui, que l'islam est vrai, et cela prouverait que Dieu existe, et ce miracle est le miracle du Coran, un livre. Non. Vous avez entendu parler du Coran, évidemment. Ouais. Donc, vous avez entendu parler du Coran. Avez-vous déjà lu le Coran? Non, je l'ai pas lu, pas du tout. Vous n'avez jamais lu le Coran? D'accord, bien. Bien, d'accord. Excusez-moi, il fait un peu froid ici à Londres. Ouais. Ok. D'accord, bien. Lucas, maintenant, très rapidement, je vais vous donner 15 raisons pour lesquelles le Coran est un miracle, et j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil en tant que concepteur étudiant en ingénierie de conception. Ouais, exactement. Un étudiant en ingénierie de conception, et dites-moi ce que vous pensez du Coran. D'accord, le livre est vieux de 1400 ans, et il n'a pas changé. Oh, Deuxièmement, il contient de nombreuses déclarations sur l'univers observable, ce que nous appelons les déclarations scientifiques. Troisièmement, il ne contient aucune inexactitude scientifique, pas d'erreur scientifique. Malgré le fait qu'il ait 1400 ans, Lucas, il ne fait pas d'erreur scientifique, d'accord? Juste comme ça, il fait pas d'erreur. Juste comme mais ça. c'est trop. Dès le premier point, on peut le défoncer. Le Coran n'a pas connu l'histoire. Mais bien sûr que si. Bien sûr Mais- que si, hein, on l'a vu en plus. Les derniers lives, on l'a très bien vu. Donc c'est totalement faux. Non, mais C'est c'est que trop le bien parce Coran- que il parle du Coran à un gars qui fait des études, soi-disant, hein, peut-être, je ne sais pas si c'est vrai, des études en tout cas en ingénierie, mais pas en théologie. Il a jamais lu. Pourquoi s'adresser à quelqu'un comme ça? Il a même jamais lu le Coran, il sait même pas de quoi ça parle. Il sait même pas Mais, ce qu'il y a dedans. C'est ça qui est plus grave. mais c'est fou. Moi, là, C'est moi, je te dis la vérité. Moi, à la place du mec, je lui dis, excusez-moi, là, vous êtes essayez de me convaincre qu'un livre que je n'ai jamais lu a les propriétés que vous êtes effectivement en train d'énoncer. D'un point de vue scientifique, ça n'a aucune pertinence. Aucune ah bah, pertinence. C'est comme si un scientifique, imagine, mec, moi, je suis en train de rédiger une thèse, en train je sais pas, on me donne une problématique de recherche. Par exemple, prouve-moi que telle algue, ou telle micro-algue, ou que telle bactérie qu'on a prélevé dans tel lac ou dans telle source chaude ou dans telle profondeur océanique a telle propriété. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà identifier de quelle bactérie il s'agit. Je vais faire une analyse phylogénétique ou phylogénique. Ensuite, je vais essayer d'identifier donc à quelle variété appartient la bactérie, à quelle souche elle appartient. Ensuite, je vais essayer de voir s'il y a une similarité en termes donc de structure, de génétique, de faire des analyses transcriptomiques, métabolomiques, génomiques. Et ensuite, ce que je vais essayer de faire, je vais dire tout, une fois que je l'aurai identifié, tous les ouvrages, voilà, toutes les tests, toutes les recherches qui ont été faites sur cette bactérie et je vais essayer de voir si ça correspond à ce que j'ai trouvé, si effectivement je vais dans le bon sens pour élaborer ensuite un protocole de recherche. Mais je dois les lire ces thèses. Imagine, mec, si je fais mon protocole de recherche sans avoir lu aucune recherche et juste je les cite à la fin de mon mémoire, enfin pas de mon mémoire, du coup, de ma thèse, etc. Ça n'a aucun sens. Je ne ah peux bah, pas citer quelque chose que je n'ai jamais lu et considérer ça comme vrai. Je dis oui, juste oui, je leur fais confiance. Ils ont fait leur recherche. Ben non. Ben non. bah Imagine oui. si les mecs ont utilisé d'autres matériaux. Ils ont utilisé d'autres outils. Ils ont eu d'autres conclusions que la mienne. Imagine, tu cites quelqu'un qui a eu d'autres conclusions que la tienne et tu fais passer pour quelqu'un qui a eu la même conclusion que la tienne. T'imagines la folie de la chose. La folie de la chose. Bah, mais c'est à qui il s'adresse, quoi. C'est tout. Moi, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre. Ok, il est jeune, ok, il est impressionnable, mais voilà, quoi. Un peu de respect envers toi-même. N'est-ce pas un charlatan comme ça, t'embrouiller alors que tu sors d'une des plus grandes universités du monde? Oh, quand Bah, même. bah, on ne sait pas s'il en est sorti, hein. Non, mais c'est trop. Quatrièmement, c'est un livre facile à mémoriser et des millions de personnes l'ont mémorisé par cœur. Et Et la alors? plupart d'entre eux ne parlent même pas l'arabe. Environ 1,9 à 2 milliards de musulmans. C'est encore plus grave de mémoriser quelque chose que tu ne connais, dans une langue que tu ne connais pas. C'est encore plus grave. Mais c'est de là, ça prouve que c'est des idiots. Je suis désolé. Comment est-ce que je peux apprendre quelque chose par cœur dans une langue que je ne connais pas?
Je ne connais pas, moi je ne serais pas fier de ça. Imagine si je retiens une chanson, Ben en oui. titre personnel, je retiens une chanson qui me plaît, mais je vais pas m'en vanter. Parce que imagine quelqu'un dans la rue, je commence à lui chanter la chanson, il me dit tu comprends des paroles? Je dis non, c'est juste que j'ai réussi à l'apprendre. Il me dit c'est con parce que moi je comprends les paroles et dedans tu es en train d'inviter les gens au viol et au meurtre. Ah merde, je savais Ah, pas. Ah carrément. merde, je savais pas. Je ne savais pas, je ne savais pas. Ben c'est con, c'est idiot. Encore plus, c'est ça qu'il veut faire passer pour un miracle. Il est C'est sérieux. trop. Ah là là. Il dit qu'il y a 1,9% des gens qui parlent l'arabe. Dans les 1,9, il n'y a pas Dieu. Hein. Faut le mettre en perspective parce qu'il y a beaucoup de fautes dans le Coran aussi. Non, mais moi, j'en ai marre, c'est trop. C'est trop. Attends, on continue, la vidéo on est qu'à 4 minutes sur 19. dans le monde aujourd'hui, environ 300 à 400 millions peuvent parler arabe, 1,6 à 1,7 milliard de musulmans ne parlent pas arabe. Et pourtant, ils peuvent même Donc, il y a plus de gens qui croient en l'islam, qui ne parlent pas arabe que de gens qui croient en l'islam. Mais c'est la pire des religions. Mais c'est quoi cette idéologie? C'est-à-dire que la majorité qui croit, on va pas dire la majorité, mais en grosse partie, une grande partie de gens qui adhèrent à cette idéologie ne parlent même pas la langue du livre de base sur laquelle se fonde cette idéologie. Mais c'est de la folie, c'est de la folie. Ça On les devrait justement c'est être un dingue. argument. Ça devrait être un argument de apprenez l'arabe, etc., mais pas un argument de fierté. Exactement, ça va être un argument comme tu as dit, d'encouragement à apprendre, pas un argument comme tu as dit, de prétention. C'est ça. Ah, là, 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 là. Moi, j'en ai marre. Honnêtement, j'en ai marre. mémoriser le Coran. J'ai pas envie de continuer, franchement. Beaucoup d'entre eux, complètement, à 100%. Et c'est l'un des miracles du Coran. Et il le dit d'ailleurs dans le Coran. Ah bah oui. Cinquièmement, le prophète Mohammed ne savait ni lire ni écrire, que la paix soit sur lui, et le Coran le dit à au moins 4 reprises. Et s'il savait lire et écrire, les gens autour de lui auraient dit « Mohammed, tu es un menteur. Vous savez, nous savons que tu sais lire et écrire. » Mais ils ne l'ont pas dit parce qu'ils savaient qu'il ne savait ni lire ni écrire. Ah ouais. Qu'est-ce que cet argument Mais pété? quel niveau? Quel niveau? Mais c'est un prédicateur de Wish. Mais dans le Il y a- Coran, les gens, ils le traitent de fou, ils le traitent de mec qui rapporte des histoires d'anciens, de légendes. Mais dans le Coran, on a des propos qui sont rapportés des mécréants, justement. Où les mécréants, ils croient pas du tout en Momo et qui lui disent ok, oui, il conteste pas qu'il sait parler à écrire. Et par contre, il conteste le fait que ça soit quelqu'un de véridique. Il le traite de fou. Il le traite de quelqu'un qui relate des légendes et des contes d'anciens. Donc, ce qu'il raconte, en fait, les mécréants, ils ont attaqué Momo sur plein d'autres sujets. Ils n'ont peut-être pas attaqué sur ça, mais ils l'ont attaqué sur autre chose. Vas-y, Insoumis. Mais même sans parler de tout ça, le gars, il est en train de dire que dans le Coran, il est dit que Mohammed ne sait pas lire. Ben, déjà, un prophète qui sait pas lire, qui a aucune culture, bon, c'est discutable. Mais surtout, la preuve de ça, c'est que c'est écrit dans le Coran. Non, mais il se fout de nous, quoi. En plus, c'est pas parce que, en plus, les mécréants, peut-être qu'ils lui ont reproché de pas savoir, voilà, parce qu'ils lui ont reproché qu'en vérité, il savait lire et écrire, mais juste qu'on n'a pas l'information, parce que l'information, elle n'est pas forcément sauvegardée. Pourquoi est-ce qu'elle serait sauvegardée, cette information? Je comprends pas. Pourquoi les Ben, politiciens n'ont pas écrit de livres? Non, non, alors, jusqu'à preuve du contraire. Les politiciens, en tout cas, qui ont côtoyé Momo, je veux dire. Ils n'ont pas écrit de livres qu'on a jusqu'à maintenant. Donc, comment on pourrait savoir ce qu'ils en pensaient de lui ou pas? C'est totalement stupide, on n'en sait rien. Oh là là, c'est c'est catastrophique, c'est vraiment. catastrophique. C'est peut-être la minute prévention. Ne croyez jamais ce qu'il y a écrit dans un livre. Vérifiez toujours. C'est pas parce que dans le Coran, il y a écrit que le prophète ne savait pas lire que c'est vrai. Sixièmement, les mots ont pour effet de rendre les gens plus positifs. Ok, plus J'en ai marre, c'est pas possible. Non, non, là c'est trop. Là c'est trop, c'est Mais lamentable. c'est 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 désastreux. censé convaincre ces arguments? Parce que franchement, ça me fait rire.
Comme ça, ils sont censés rendre plus. Moi, quand je lis des livres voilà, de beaux, comment ça s'appelle déjà? Pensées positives, etc. Des livres de développement personnel, je sais pas. Bah aussi, ça, je me dis, ah oui, c'est des phrases qui sont censées me motiver ou me rendre plus positif. Mais qu'est-ce que je m'en fous que le Coran fasse la même chose dans certains versets? En quoi ils le rend plus exceptionnel qu'un autre livre qui ferait la même chose? Si je tape sur Internet, je sais pas moi, liste de phrases positives, je trouve la même chose dedans. Je comprends pas en fait. En quoi c'est spécifique au Coran? En quoi ça rendrait le Coran meilleur ou divin? Plus proche de Dieu. D'accord. Mais les autres livres religieux font la même chose. Ils nous rendent aussi plus proches de Dieu. Oui. Voilà. Numéro 7, ce livre ne contient aucune contradiction, même s'il a Ça, c'est la pire. Je préfère encore le positif et tous les trucs à la Ah, con, comme t'as dit tout à l'heure, que la contradiction. D'ailleurs, le livre d'Ukasha, comment il s'appelle déjà? les, les sans contradiction ou les sans une Voilà, contradiction? les sans contradiction. Donc voilà, livre d'Ukasha sans contradiction et erreur scientifique. Voilà, je vous conseille de l'acheter et pour voir les sans contradiction et erreur scientifique dedans. été révélé petit à petit sur 23 ans. Lucas. Donc il a été révélé par Dieu au fur et à mesure du temps, à travers le Saint-Esprit. C'est le nom d'un ange qui est aussi appelé l'Esprit de vérité, en arabe Ruh al-Qudus ou Ruh al-Amin. Et c'est... ouais, il a été révélé sur 23 ans. Et pourtant, il s'emboîte magnifiquement, de manière cohérente. Et c'est pour ça qu'il y a l'abrogation. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça qu'il y a l'abrogation. C'est pour ça qu'il y a les variantes. C'est pour ça que Gabriel, il vient chaque année pour faire un update à Momo sur ce qu'il doit garder du Coran et ce qu'il doit jeter du Coran. C'est pour ça qu'il y a les ahruf. C'est pour C'est ça ça. qu'à la fin, tout le monde est perdu dans ces histoires de qira'at, de ahruf, avec ces deux riwayat et tout. Bien sûr, bravo, bravo, c'est très bien. C'est honnête. Numéro 8, la Bah oui. façon dont la langue arabe est utilisée est très particulière, inimitable, il ne peut pas être imité. Et c'est une affirmation assez impressionnante de dire qu'un livre ne peut pas être imité. Rien de semblable ne peut être écrit. C'est Alors que c'est une affirmation impressionnante, mais c'est une affirmation qui est fausse. Surtout, c'est impressionnant comme affirmation. C'est une affirmation totalement fausse, puisque le Coran peut être largement imité. Largement imité. Mais vraiment, que ça soit dans son contenu ou dans sa forme. Oui, bah Je oui, comprends oui, pas ce que je clairement. dis. Surtout sachant que le Coran était rapporté par le sens. C'est encore pire. C'est-à-dire qu'on est censé imiter quoi exactement? Le codex de Uthman, c'est ça qu'on est censé imiter. On est C'est censé ça. imiter des codex de Ibn Mas'ud, hein? Le codex peut-être de Ali, ou peut-être des Corans, des récitations non canoniques, c'est ça? Qu'est-ce qu'on est censé imiter exactement? On ne sait même pas ce qu'on est censé imiter, du coup. Bah, Donc, les scribes ont fait mieux, hein. Les scribes ont fait mieux que le Coran. c'est exactement. une condition très difficile à respecter. Le Coran l'a fait. Et en fait, donc nous passons à la 9e raison, le défi de Dieu. Et Dieu dit dans le Coran, personne ne pourra jamais produire une seule sourate comme le Coran. Et la sourate la plus courte fait 3 phrases. Donc le Coran affirme que personne ne peut produire 3 phrases qui atteignent l'éloquence, le langage, la puissance, la rhétorique, le style, la narration du Coran. C'est une déclaration plutôt arrogante à faire pour un être humain. Oui, justement, ça prouve que Momo était arrogant, ou que les scribes autour de Momo étaient très arrogants. Pour faire ce défi à la Ah non, con. mais pour comprendre Alif Lam Mim, oui, c'est vrai, personne ne peut mieux faire que ça. Personne ne comprend. Non, mais c'est trop. Non, ce qu'on appelle les lettres là, reliées, les lettres isolées, ben, jusqu'à maintenant, il y a plein d'hypothèses sur ce que ça voudrait dire, mais il y a pas de consensus sur ce que ça veut dire exactement. Que ce soit d'un point de vue des islamologues, des historiens, ou du point de vue des théologiens eux-mêmes. On ne sait pas encore ce que ça veut dire de manière précise. Seul Bah, Dieu pourrait faire cette déclaration. Et Ah, bah oui, on ne sait pas. On a posé des hypothèses qui nous oui. indiquent ce que ça voudrait dire, mais personne ne sait encore. Mais je peux essayer de faire nous un dirions, verset mieux qu'Allah. Vas-y, vas-y, vas-y. Après, tu pourrais essayer. Bataza. Ça va? La Jim Mime, voilà, c'est bon. Parfait. Ouf.
Oh, j'en ai marre. Franchement, là, je suis mort de rire. C'est trop génial. Et pas, dans aussi la poste à café, il vient toujours. C'est dommage, c'est même pas. Bon, c'est pas grave. Alors, on continue. Ah là là. qu'il l'a fait dans le Coran. Dixièmement, le Coran est à l'origine de la religion la plus pratiquée, avec 1,9 ou 2 milliards d'adeptes, Lucas. Numéro 11, c'est la religion qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde aujourd'hui. Et ce n'est pas le point de vue musulman, il s'agit d'une étude du Pew Research Center. Mais c'est malhonnête, parce que quand il te dit c'est la religion la plus pratiquée, mais il y a des pratiques qui sont hérétiques. Par exemple, le fait de, j'ai pas compris. Donc, euh, en fait, c'est ça le problème. Quand c'est la plus pratique, il prend en compte la pratique des chiites, il prend en compte la pratique des ibadites, il prend en compte la pratique des soufis. C'est quoi, quelle pratique il agrée? Parce que si on enlève toutes les pratiques hérétiques pour les sunnites, ou les pratiques égarées, innovatrices, ben, du coup, ça devient un peu la religion la plus pratiquée. Quand il dit la religion la plus, aussi la plus grandissante, la plus croissante, est-ce qu'il prend en compte toutes sectes confondues ou juste les sunnites? Parce que c'est plus la même chose. Puis, Vas-y, hein. puis même c'est faux, c'est le christianisme, la religion la plus pratiquée. C'est un mensonge ce qu'il dit. Bah, c'est pas son premier mensonge, c'est pas grave, on lui en veut pas, il est habitué. Et aussi, c'est la religion la plus croissante, parce que c'est la religion la plus facile à se convertir. Faut le dire ça aussi. En une phrase, tu deviens musulman. Chez les chrétiens, il faut 2 ans à peu près pour devenir chrétien, hein, chez les catholiques. Et il faut 8 ans, entre 4 et 8 ans chez les juifs. Donc oui, c'est vrai, c'est la plus rapide en termes d'expansion. Mais c'est aussi la plus rapide en termes d'apostasie. Bah oui, bien sûr. Salut, Djilou, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien, Djilou. Bonne fête de fin d'année à toi, bon Noël, etc. J'espère que tu te portes bien, Djilou. Parce que franchement, tu fais un travail sans repos. TikTok, YouTube, t'enchaînes des heures et des heures et des heures avec souvent des énergumènes qui viennent t'insulter, te menacer, te rabaisser. Courage à toi, Djilou. Franchement, courage. À toi et à toute l'équipe derrière, Garmia et toute l'équipe qui t'accompagne. Saïd, etc. Attends, je reprends. Tac, tac, tac. Bonne fête. Bonne fête à vous tous d'ailleurs. Alors, je continue. Joyeux Noël. Aux États-Unis d'Amérique. Ouais, joyeux Noël. Numéro 12, il y a des événements historiques dans le Coran qui sont à 100% exacts. Allez, c'est bon, j'en ai marre, toi, c'est trop. Des événements historiques qui sont 100% exacts. 100% exacts. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Quel événement historique est à Alors, 100% exact? De quoi il parle, en fait? Vas-y. moi, je pense qu'il parle de la lune fendue. Non, mais je veux bien qu'il m'évoque un événement historique comme ça qui soit 100% exact. Tous les événements historiques dans le Coran, parce que pour faire de l'histoire, il faut un minimum de contexte. Et le Coran ne donne pas assez de preuves voilà, contextuelles pour établir la véracité de la description d'un événement historique. Le Coran est très parcimonieux sur les lieux exacts où se déroulent certains événements, sur les dates, sur les noms complets des personnages. Moi, j'ai jamais vu un livre aussi peu détaillé, voilà, historiquement parlant, euh, et qui serait censé être une référence historique pour un grand nombre de personnes. Parce que quand on lit le Coran, ok, ça raconte des histoires dans le sens commun. Tu vois, comme ce que je te dis, Rassoul, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée hier soir. Mais c'est pas dans le sens où de restituer un récit historique, un témoignage historique. Bien sûr, en mettant en avant des dates, des lieux, des personnages avec leur nom complet. Tu vois, quand même, un minimum de contexte. Le Coran ne sait pas faire ça. C'est totalement faux. Quand on parle de pharaon, on ne sait même pas de quel pharaon il s'agit, par exemple. On ne sait même pas de quel pharaon il s'agit. On ne sait même pas à quelle époque ça s'est déroulé exactement. C'est grave. C'est Mais grave. Et on sait juste qu'en Égypte, à une époque, et c'est bon. C'est trop approximatif. Tous, tu vois ce que je veux dire? On peut pas parler d'historicité 100% correcte en étant aussi approximatif et évasif. Vas-y, Rasoul. si on veut carrément rentrer un peu dans le détail pour l'historicité, chrétien, on dit Mesher, on dit pas Nasara.
L'Injil, ça n'existe pas. L'Injil, c'est un concept qui est pris par la tradition syriaque par rapport au Diatacéron, qui est donc un livre qui est écrit à peu près en 160, 170, et qui avait repris les 4 évangiles et mis en un seul. Et c'est pour ça que le Coran utilise l'Injil au singulier, l'évangile au singulier. Donc juste avec ça, cet argument se casse la gueule. Mais après, on pourrait carrément rentrer dans les noms qui sont donnés. Par exemple, Jean le Baptiste qui devient Yahya, Jonas, Younous, Jésus, Issa. Voilà, donc ça tient pas la route, encore une fois. Exactement. Bah oui. C'est trop. Attends, je continue. Et des prophéties à 100% exactes, c'est-à-dire des choses qui se sont passées après que le prophète Mohammed ait quitté la terre, que la paix soit sur lui. Pour les autres religions, la façon dont elles ont commencé est décrite de manière 100% exacte. Et il contient un système économique. Toi, tu penses, attends juste pour avant de continuer. Toi, tu penses, Dilo, que en 2024, il y aura la chute de l'islam politique en Afrique du Nord? Ben, j'espère. Franchement, j'espère que ta prophétie se réalisera, Dilo. Moi, personnellement, en 2024, je trouve ça un peu tôt, mais qui sait, un jour peut-être, ça se réalisera. Hein. Ça se réalisera, mais j'en suis pas sûr en 2024 avec les ripoux qui sont au pouvoir. Ouais, j'en suis pas très sûr encore, honnêtement. Et un système de protection sociale applicable et nécessaire aujourd'hui. Maintenant, avec ces caractéristiques, c'est clairement un livre puissant, je dirais. Êtes-vous d'accord? De manière 100%. Le mec, il a vite fait passer sur la charia. Genre, vite fait, genre, la charia, c'est vite fait, voilà. Ok, économie, justice sociale. C'est sûr qu'il y a beaucoup de justice sociale pour les dhimmis, pour les esclaves. C'est sûr que eux, ils ont Oui. beaucoup de justice sociale. Oui, oui. C'est- Oh non, mais là, c'est trop. Non, non. Exact. Et il contient un système économique et un système de protection sociale. Bah, comme tout code pénal, en fait, comme tout système politique, il doit forcément avoir un code économique, c'est logique. Je vois pas en quoi ça le rendrait aussi légitime, aussi légitime que ça, au final. Applicable et nécessaire aujourd'hui. Maintenant, avec ces caractéristiques, c'est clairement un livre puissant, je dirais. Êtes-vous d'accord? Oui, oui. Ouais, vous êtes Oh, le système économique islamique n'est pas applicable aujourd'hui, je suis totalement désolé, et on fera avec même beaucoup de live sur ça pour expliquer en quoi la riba n'est pas applicable aujourd'hui. L'interdiction plutôt de la riba n'est pas applicable aujourd'hui, vraiment. vous en conviendrez, c'est un livre puissant. Est-ce que c'est un livre qu'un homme qui ne savait même pas lire écrire aurait-il pu le produire ou les gens autour de lui l'ont produit? Je dirais probablement pas. Donc probablement pas. Donc si vous dites probablement pas, en fait vous dites que le Coran vient probablement de Dieu. Probablement. Mais je sais qu'il faudrait que je le lise d'abord. Bien sûr, vous Je veux devriez. dire, ça a l'air intéressant. Mais je pense que si je veux vraiment le comprendre, je pense que Enfin, les brochures sont utiles et je vous fais confiance, mais je préférais le lire. Bien sûr, faites-le. Mais si vous dites que cela vient probablement de Dieu, alors vous dites que le prophète Mohammed est probablement un prophète de Dieu. Peut-être, je ne sais pas. Non, ça y ressemble. Ouais. Ouais, ok. C'est quoi ce piège? C'est quoi là? Mais là, c'est du forçage, mais à un niveau stratosphérique. Parce que là, il dit oui, si ça vient probablement de Dieu, selon toutes les informations que tu m'as données, oui, peut-être que. Après, oui, mais c'est le prophète Mohammed. Il sait même pas qui est le prophète Mohammed. Il ne sait même pas qui est ce mec. Pourquoi tu veux forcer autant? Laisse-le déjà lire le livre. Il a dit, je ne l'ai pas lu, je voudrais le lire. Parce que Grave. imagine, moi je connais pas, moi je connais rien du Coran. T'as un mec qui débarque comme ça avec un micro qui me dit, tu sais, dans ce livre, il y a ça et ça. Je me dis, c'est incroyable, ce livre doit être exceptionnel. Effectivement, je dois le lire. Et du coup, oui, si tout ce que tu dis est vrai, alors ce livre peut probablement venir de Dieu. Mais déjà, je veux le lire. Et le mec, il force, oui, mais donc du coup, tu vas avec le prophète. Mais doucement, doucement, doucement. Je sais pas qui c'est qui ce Mohammed, je sais pas qui c'est ce mec. Regardez, maintenant, quel est le message? Que dit le Coran? Le Coran dit qu'il y a un créateur. C'est une bonne nouvelle et un avertissement. Ce n'est pas une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Le Coran dit il y a un créateur qui n'est ni un homme ni une femme, qui est omnipotent, tout-puissant, qui voit tout, entend tout, sait tout, sans commencement, sans fin. Il est en dehors de notre espace-temps, de notre univers. Il est très très puissant. Peu importe combien de fois je dis très, ce n'est pas assez.
Ouais, bien sûr. Quoi, en gros, il est en train de dire si je mets 10 puissance 10, 10 puissance 100, 10 puissance 1000, c'est jamais assez. Voilà, c'est toujours plus puissant, encore et encore. Puissance infinie. Mais sinon, du coup, vas-y, fini, vas-y, après, vas-y. J'avais même pas vu le titre de la vidéo. Étudiant scientifique se convertit à l'islam. Oui. Il va se convertir à la fin. Oh putain, c'est Oui, quoi oui, ça? mais c'est pour ça que je l'ai mise, parce que je veux voir comment est-ce qu'il va l'amener à la conversion, justement. C'est ça qui est Alors, intéressant. minute prévention, parce que quand même, faut le dire. Quand vous avez quelqu'un dans la rue avec un micro ou même son micro qui vous vend une doctrine, les gars, mais n'y allez pas. Vous savez qu'il y Ah a quelque oui, chose qui ne va pas. oui, clairement, il y a quelque chose à vendre, et c'est pas dans votre intérêt. Donc, écoute, Gilou, il faudrait qu'on en reparle ensemble. J'essaierai de passer, je sais pas si t'es encore là, mais j'essaierai de passer sur l'un de tes lives pour que tu m'expliques un peu ce que tu es en train de me dire, le fait que l'islam est en chute libre chez nous, donc en Afrique du Nord. Moi, ça m'intéresse. Je sais qu'en Tunisie, c'est en chute libre. Ça, je le sais. En Tunisie, oui. Et d'ailleurs, je ferai aussi un live. Il y a tellement de lives à faire. Je pense qu'il y a 10 000 lives à faire sur tellement de sujets que j'ai en tête là. Mais je sais qu'en Tunisie, c'est en chute libre. J'ai vérifié à travers plein de témoignages, etc., que j'ai trouvé dans le net. Mais en Algérie, au Maroc, j'en suis pas si sûr. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de d'athées, d'agnostiques, de déistes, etc., même de convertis au christianisme notamment. Mais de là à dire, je sais pas, c'est en chute libre dans toute l'Afrique du Nord, je sais pas. Ou juste en Algérie, je sais pas. Faudrait qu'on en parle. On poursuit. Il est si extrêmement puissant qu'il a en fait amené Lucas à se connecter avec lui, à avoir une relation avec lui. Nous tous d'ailleurs, c'est une affirmation générale pour tous les êtres humains. Se connecter avec lui, avoir une relation avec lui, le connaître et l'aimer. Tout cela signifie l'adorer, d'accord? Le servir. Et si vous établissez une connexion avec le Créateur, vous n'avez pas besoin de changer votre style de vie, mais vous serez beaucoup plus heureux. C'est ce que promet le Coran. Votre relation Ah, là, c'est le premier mensonge. Tu peux être musulman sans changer de style de vie. Donc, tu peux rester avec le même style de vie actuellement, tout en croyant dans Allah. Là, c'est le plus grand mensonge que j'ai entendu de ma Bah, vie. Non, là, c'est on a faux. on a la preuve en regardant l'apologiste. Il est habillé normalement. Il a la bonne tenue d'un occidental. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire Non, il mais va oui, lui, non, mais voilà. c'est du foutage Vas-y, de gueule. vas-y. Et on n'est pas, c'est pas Euh, son premier mensonge, hein, c'est son 14e. Hein. Non, il avait dit 15 raisons, donc c'est le 16e. Donc, c'est-à-dire que ce jeune homme, qui, en ce moment, peut-être qu'il fréquente des filles, peut-être que il doit se rendre dans des soirées où il y a de la mixité, peut-être qu'il doit peut-être manger du porc, consommer de l'alcool, pas manger halal en général, etc. Donc, lui, il doit arrêter de faire tout ça, normalement. Et là, il lui dit, non, si on change ton style de vie, ben, il doit aussi prier 5 fois par jour de manière obligatoire. Donc, du coup, il doit adapter toute sa vie en fonction des prières notamment. Il ne peut pas juste comme ça croire en Dieu sans changer de style de vie. Ça n'a aucun sens. Pas du tout. Pas du tout. C'est complètement faux. Ouais. Bien sûr que ton style de vie change quand tu deviens musulman. Tu dois arrêter de fréquenter des gens que tu estimes comme néfastes pour ta foi. Tu dois commencer à fréquenter les musulmans pour te retrouver dans une communauté musulmane unique et musulmane uniquement et restreindre tes relations avec les mécréants au juste nécessaire. Bah, et tu dois te mettre à faire du prosélytisme, à prêcher ta foi aux autres. Voilà, ça fait partie des obligations, ça aussi. Le fait de Bah, parler, de prêcher la bonne parole. juste le prénom, tu dois le changer aussi. Tu dois changer ton prénom. Il y a plein de choses à changer, tout un style de vie à changer. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah là 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 là. avec votre partenaire, vos parents, vos enfants sera meilleure. Ou Bah quand vous non, aurez des enfants. pas du tout. Parce que si ces enfants sont mécréants, il va vouloir les transformer en musulmans. Si sa femme, elle est mécréante, il va devoir soit la convertir de force quelque part, en tout cas lui mettre de la pression pour se convertir, soit la divorcer. Si ses parents sont mécréants, il va tout faire pour aussi devoir les rendre musulmans. Sinon, il ne pourra pas garder de rapport excellent comme il a peut-être maintenant. C'est pas interdit de fréquenter tes parents mécréants, mais toujours dans une limite, toujours dans une mesure. Et si tes parents se mettent à critiquer l'islam, là, tu dois couper les ponts avec eux. Là, c'est fini. Là, pour le coup, il y a plus de tolérance. Voilà, tu dois les quitter. Donc, ce qu'il raconte.
Qu'est-ce qu'il raconte? À Ben, l'avenir, votre relation sera là, meilleure. là, en fait, j'invite vraiment les gens, quand il y a un discours religieux, à écouter mot pour mot ce que dit la personne. Là, le musulman, il vient de dire, tes enfants seront meilleurs. Ça C'est ça. sous-entend que toi, tu n'es pas meilleur. Et que si tes enfants le sont, c'est parce qu'il y a l'islam. Et donc, de cette phrase, il vient d'insulter toute l'humanité qui n'est pas musulman. C'est quand même puissant. Bah oui, écoute, oui, clairement, c'est très puissant, très très puissant. En plus, le Coran promet quelque chose d'incroyable. Il promet que, soit dit en passant, ce que le Coran promet, ce n'est pas seulement dans le Coran, mais ça a été promis par Abraham, Moïse, David, Salomon, Joseph, Jacob, Isaac, Ismaël, Jésus, Adam, Noé et Mohammed, que la paix soit sur eux tous. Et c'est établis une connexion avec le Créateur, ta vie sera plus heureuse ici, plus épanouissante, mais il y a aussi quelque chose de plus grand dans l'au-delà, et c'est permanent. Donc, si vous dites cela vient probablement de Dieu, comme vous l'avez fait, et que vous dites que Mohammed est probablement un prophète de Dieu, alors je vous suggère de dire 2 phrases pour établir une connexion. D'accord? Maintenant, vous n'avez pas besoin de changer votre mode de vie, vous n'avez pas besoin de vous soucier des sandwichs au bacon, du verre de vin, de la pousse de la Ah barbecue, bah de si, tout. ah bah Wow. si, il a besoin de se soucier bien sûr qu'il a besoin de se soucier de ça, bien sûr que oui. Bien sûr Oh, mais qu'il a c'est besoin de se soucier de grave. ça. Mais ça, là, il est en train de lui mentir. Bien sûr qu'il doit se soucier de ça. S'il devient musulman, c'est fini. Il doit se soucier de ça. Là, il est en train de lui lancer le plus grand piège. Là, c'est vraiment une. Là, pour le coup, vous voyez, tout à l'heure, quand on parlait de ruse, là, c'est la ruse, là. Il dit non, si tu fais la shahada, t'es pas obligé de te soucier de tout ça. C'est pas grave. Non, là, c'est trop. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Trop. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de toutes ces choses ou d'autres choses, mais méditez simplement sur le Créateur, et à mesure que vous méditez, et à mesure que votre amour pour le Créateur augmente, alors vous pourrez en faire plus. Et c'est un voyage spirituel dans lequel vous embarquez, et vous ne perdez rien. Donc je vous suggère de... Ah, bah si, il perd la vie, en fait. S'il devient apostat, il perd la vie. Ah, clairement, il a tout à perdre. Il perd rien. Il a tout à perdre. Il va perdre déjà son ancien mode de vie. Il va perdre potentiellement ses relations. Il va perdre aussi sa liberté intellectuelle et même spirituelle. Parce qu'il devra croire qu'en Allah, il ne pourra pas croire en autre chose. Intellectuellement, il sera obligé de voir tout sous un prisme islamique, alliance et des aveux, amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Il aura la morale islamique qui guidera sa vie et pas d'autres. Il perdra beaucoup de choses en soi, parce qu'en s'inscrivant dans une doctrine qui est aussi rigoureuse que l'islam, aussi exclusiviste que l'islam, il va devoir tout justement rejeter autour. Bien sûr qu'il y perdra beaucoup. Et si un jour il voudra se détacher de l'islam, ben, il aura beaucoup de problèmes vis-à-vis de ça. dire ces 2 phrases. Je veux dire, si vous dites cela vient probablement de Dieu, comme vous l'avez fait, vous êtes un gars intelligent, de toute évidence, vous étudiez des sujets scientifiques ici, vous ne perdez rien. D'ailleurs, soit dit en passant, l'islam n'est pas une secte, vous savez. Oui, oui. Ce n'est pas un groupe de personnes, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de pape. Mais il y a d'imams, il y a des imams, il y a des qadis, il y a des mouftis, voilà, il y a des grands imams, je suis désolé, il n'y a pas de clergé dans le sens chrétien, mais il y a une organisation comme dans l'islam. C'est pas tu viens, tu fais ce que tu veux, c'est faux. Bah, Voilà, vas-y. c'est encore pire parce que dans le christianisme, il y a un clergé, donc il y a une supériorité, mais qui n'est pas imposante dans la vie courante d'un individu. Le chrétien, et justement par le clergé, peut avoir une vie totalement lambda en Europe sans en être inquiété. Le musulman, c'est différent. Le musulman, parce que justement, il n'y a pas de clergé, mais qu'il y a le principe de l'interdit et de l'autorisé, C'est ne ça. va pas savoir ce qui va être autorisé et interdit en permanence, et donc va en permanence chercher si un comportement est légal ou non. C'est ça. Donc, du coup, il devra toujours se référer à un imam, à un mufti, à un faqih. C'est ça. Voilà. Et dans un pays musulman, il y a le principe du qadi. Donc, il y a une autorité juridique, en fait. Voilà. Donc, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de clergé, mais il y a une forme similaire à celle du clergé. Toi, tu dis que pour le chrétien, elle est meilleure, puisque justement, il n'est pas dans cette obsessionnalité, dans cette obsession plutôt du comportement licite et illicite.
Mais dans l'islam, si, justement. Voilà, le musulman, il doit toujours être dans une quête de savoir si son comportement, ses faits, ses gestes sont dans le licite ou dans l'illicite. Donc, c'est encore plus de pression, au contraire. Voilà. Pape, il n'y a pas d'organisation d'église, il n'y a pas d'organisation de mosquée. C'est purement une relation exclusive entre. Non, dans un pays musulman, c'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a une organisation de mosquées, il y a des ministères de la Bien sûr. religion dans les pays musulmans. Il y a des ministères de la fatwa. Et il peut pas dire ça. Il y a des ministères des affaires religieuses dans les pays musulmans. Il peut pas dire qu'il n'y a pas d'organisation. Les prêches des imams sont vérifiés, sont contrôlés. Il y a une formation des imams, parce qu'on pense qu'il peut s'improviser imam non plus, à part peut-être dans des villages isolés, perdus, qui échappent à l'autorité étatique. Mais en général, un imam, il va dans une école théologique, dans des madrasas, etc., pour apprendre sa religion. Il va dépendre d'un shir, d'un professeur qui veut lui donner des ijazas, des diplômes, des reconnaissances, d'apprentissage du Coran, d'apprentissage d'un livre de fiqh. Ah, c'est pas non plus anarchique, faut pas déconner. Non, non, c'est pas juste Et lui, il essaie de transformer ça en relation personnelle. Oui, c'est une relation personnelle entre toi et Dieu. Oh là là, c'est trop. Oh là là. Vous et le Créateur. Donc je dirais que si vous dites les deux phrases, vous n'avez rien à perdre, nous ne voulons ni argent, ni rien d'autre, vous ne rejoignez rien, et si vous dites « vient probablement de Dieu », je veux dire, vous êtes venu en tant qu'athée, vous voulez que je vous prouve que Dieu existe, et si vous dites « cela vient probablement du Créateur », c'est que vous dites qu'il y a probablement un Créateur. Il se peut que vous vous sentiez un peu mal à l'aise, n'est-ce pas? Ce qu'il y a, c'est vous pourriez... Non, je suis juste. Alors, ne vous inquiétez pas, honnêtement, ne vous inquiétez pas. Je dirais, ouais, vous êtes un gars très sympathique. Ce n'est pas quelque chose que je connais très bien, donc c'est difficile de se faire une opinion. Je dirais, commencez à méditer. Mais vous m'avez dit d'en apprendre plus, donc merci. Je vous suggérerais, Lucas, de méditer. Faites-vous de la méditation? Non, pas vraiment. Pas de la méditation traditionnelle. Je comprends. Je suggérerais, je l'appelle méditation plutôt que prière, parce que la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'en islam, la prière, ce n'est pas seulement... Ce que les gens appellent généralement prière, nous l'appelons supplication, on l'appelle dua. Ce qui signifie demander quelque chose à Dieu, c'est ce que les gens entendent par prière. Notre prière n'est pas une demande à Dieu. Ça en fait partie, mais une grande partie de la prière consiste à méditer sur le Créateur. Ça s'appelle tadabbur, ou réflexion sur le Créateur. Donc nous réfléchissons sur le Créateur et nous nous rapprochons du Créateur. Alors je vous conseillerais de faire un peu de méditation. Laissez-moi vous chercher un livre et je vous montrerai. Une seconde. Dieu vous bénisse. Alors je dirais, essayez de méditer comme ça. Non, mais là, c'est quoi cette arnaque? Oui, Waouh. fais pas la salette, parce que la salette, c'est dedans, il y a beaucoup voilà, de doigts et tout, de supplications. Moi, je te conseille de faire tadabbur, c'est plus de la méditation. Et tu sais, pour mieux le faire, vaut mieux le faire comme ça. Voilà, moi, je te donne un conseil, fais-le comme ça, c'est je suis menteur, c'est trop. Quel arnaqueur! Oui, fais-le comme ça. Attends, je te dis pas de faire la salette. Je te dis juste de faire une méditation, mais fais-le comme ça quand même. Voilà, fais-le comme ça. Voilà, c'est mieux. Voilà. Waouh. Oh, quel C'est trop. arnaqueur. Quel arnaqueur, c'est trop. Sinon, pour répondre vite fait à Djilou, Djilou, je sais pas si t'es là encore. Tu dis que plus de la moitié des Algériens en ont marre de l'islam et de sa chaîne de plan. Je sais pas, parce que moi j'ai l'impression que les Algériens en ont marre de certaines règles islamiques, mais c'est pas pour autant qu'ils renient tout le système en fait. Moi c'est ça le truc qui me gêne. Je ne sais pas si les Algériens dont tu parles rejettent certains points de la charia, ce qui est une chose, ou rejettent tout le système qui met en avant ces points, qui met en pratique ces points, etc. Parce que même les musulmans entre eux divergent, faut être honnête. Donc ça me suffit pas, moi, juste de savoir si des Algériens en ont marre de l'islam dans le sens de certaines pratiques, ou est-ce que vraiment ils rejettent tout le système islamique, politique, je veux dire, de manière politique en soi. Ça, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour le coup. Voilà. On continue? C'est votre propre voyage spirituel. Nous ne pouvons pas vous aider sur le chemin. C'est Dieu. Vous savez, nous croyons qu'il y a... C'est n'importe quoi. Bien sûr que l'imam, il est censé guider les croyants vers le cheminement, dans le cheminement pour atteindre Allah. Qu'est-ce qu'il raconte lui aussi? On peut pas te guider. Bien sûr qu'en islam, l'imam, il est justement là pour te guider.
Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a un C'est- Dieu, c'est- il y a un Allah. C'est le Oui, pire, vas-y. c'est le pire prédicateur, hein, C'est franchement. le pire. Il est catastrophique, ce prédicateur. C'est la même chose, soit dit en passant. Et Jésus a également utilisé le mot Allah pour Dieu. Et vous entreprenez un voyage spirituel parce qu'il vous a choisi, soit dit en passant. Oh là là, il vous a Évidemment. il t'a choisi, bien sûr. Ça, il dit, on n'est pas une secte, mais il utilise tous les arguments du gourou de secte. Il t'a choisi. Tu es l'élu pour te connecter à Dieu. Non, mais ça, c'est clairement l'argumentaire typique du gourou de secte. Tu es un élu. Tu as été choisi tu vois, parmi tous les autres, là, parmi tous tes camarades de classe. Toi, tu as été choisi. Tu vaux mieux que les autres. Parce que c'est toi que Dieu a choisi, et pas les autres. Ça, c'est vraiment l'argumentaire typique du gourou de sexe. Oh, Nous avons le libre arbitre et le choix, mais il décide. Et vous devez être. Vous voyez, il y a des conditions. Comment a-t-il décidé que vous deviez être musulman de notre point de vue? De notre point de vue, vous devriez être musulman parce que, du point de vue islamique, vous devriez être musulman parce que vous êtes un bon gars. Vous n'êtes pas un gars arrogant, n'est-ce pas? ça n'a aucun sens. Il y a des criminels qui sont convertis à l'islam. Il y a des mecs arrogants qui sont convertis à l'islam. C'est pas du tout un point nécessaire pour se convertir ou ne pas se convertir, le fait d'être quelqu'un d'arrogant. C'est quoi ce truc de merde? T'es un bon gars. T'as des mecs, c'est des connards en fait. Quand ils sont convertis à l'islam, ils n'étaient pas encore, ils n'avaient pas encore l'éthique islamique au point. Donc ça veut rien dire. T'es un bon gars de se convertir à l'islam. Oui, Et clairement. qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'êtes pas. Vous êtes un bon gars, vous n'êtes pas un gars arrogant. Évidemment, ça signifie que vous êtes un gars sympathique, c'est la même chose. Et ça signifie aussi que dans votre cœur, peut-être, dans votre esprit, vous cherchiez. C'est ce que disent les experts. Je ne suis pas un expert en islam, mais les experts disent que ça veut T'es pas un expert, pourquoi tu fais ça? Alors pourquoi tu parles à un mec d'un truc que tu ne connais pas bien? Donc tu connais l'islam de manière approximative et ambiguë comme ça, et tu viens faire un prosélyte, un prêche prosélyte. Ça n'a aucun sens. dire Puis, que vous êtes un bon il gars. a dit, il a dit que, en gros, c'est de l'islam qu'il avait appelé, puisqu'il avait un bon cœur et qu'il était. Mais le gars, il a jamais lu le Coran avant. Il savait même pas ce que c'était. Oh là 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 là. Il aurait dû rebondir là-dessus quand même. Catastrophe, vraiment catastrophe. Vraiment. Attends, je continue. Vous êtes humble et vous avez cherché la vérité. Et si j'étais vous, j'essaierais et je verrais. Et vous pouvez essayer de méditer comme ça? Je vais réfléchir. Ouais. Essayez, méditez, et je vous propose de dire juste 2 phrases et vous obtiendrez une bien meilleure connexion. Et les phrases sont numéro 1, vous dites « je prierai seulement », vous ne prierez pas une statue. Ce que vous dites c'est « la ilaha illallah », ce qui signifie rien. Mais tu te rends compte que c'est moyenâgeux, comme il parle de prier des statues. Genre, qui prie des statues à notre époque en Occident? Vraiment, qui fait ça? Qui Ouais, prie une statue? Parce que je sais l'argument de certains musulmans, ils vont me dire oui, les chrétiens ils prient une statue. Non, les chrétiens ils prient pas une statue. Faut arrêter les conneries, s'il vous plaît. La statue, elle ne fait que représenter la personne qui est derrière. Quand il y a une statue, par exemple, de Marie, c'est pas la statue qui est prise, faut pas être stupide. C'est l'esprit de Marie que la statue représente. C'est juste que, voilà, donc il y a ce qu'on appelle le principe. C'est quoi déjà? Il y a l'iconoclaste et l'icono. C'est quoi l'inverse de l'iconoclaste? Icono. Ah, ça me dit rien. Euh, non, parce que l'iconoclaste, c'est ceux qui sont opposés à l'adoration au culte des images. Et l'inverse de l'iconoclasme, c'est quoi? Parce que, Ça me dit rien. parce qu'en fait, mais ça, c'est vraiment dans le vocabulaire chrétien. Je sais pas, c'est l'iconisme. Voilà, C'est c'est juste l'iconisme. l'icondolie, peut-être. L'iconisme. De quoi? L'iconodulie, peut-être, tu parles. L'icono du lip, je ne sais pas. Faudrait que je vérifie c'est quoi. Peut-être dans le chat, si vous connaissez le terme exact.
ce qui est intéressant, c'est que lui il va te parler de statue, mais de l'adoration de statue. Je sais que c'est quelque chose qui peut peut-être être pratiqué dans certaines régions du monde, mais en tout cas en Occident, je ne connais pas d'adorateur de statues. Donc lui, il parle, là, ils sont en Angleterre, le mec, ils sont de l'université de sciences, de la faculté des sciences, de son cours, je sais pas moi, de mécanique ou de son cours de physique. Il lui parle d'adoration de statues, genre complètement anachronique, complètement usagé. Qu'est-ce qu'il raconte, Léo? C'est que ça, ces statues à la con. Moi, j'ai des figurines chez moi. L'icono du lit, c'est ça? Ok. L'icono du lit. L'iconolatrie, peut-être. Oui, l'iconolatrie. Voilà. En tout cas, l'iconographie, oui, possible. Oui, l'iconoclaste, celui qui casse, justement. Voilà. Mais l'inverse, c'est l'icono, je pense. Non, pas l'idolâtrie. Non, ce que je veux dire, non, pas du tout. Bon. Il Oui, faut c'est que j'aille. l'iconodulie, oui. C'est Non, mais l'iconodulie. c'est pas l'idolâtrie, les gars. L'idolâtrie, c'est celui qui adore l'idole. Voilà. Là, on parle pas du fait d'adorer l'idole en question. Parce que, en fait, tu as des gens qui mélangent justement l'idole, donc la pierre en soi, ou je sais pas moi, la matière avec laquelle on a construit la figure de l'idole, ça peut être du bois, ça peut être du marbre en pierre, ça peut être en n'importe quelle matière avec laquelle tu peux construire des choses. C'est un peu comme les totémistes, mais moi, je parle vraiment de cette notion d'image, en fait. C'est-à-dire que tu te représentes ton idole à travers une image, à travers une figure, et Mhm. c'est à travers mais là, tu ne confonds pas la figure et l'esprit qu'il y a derrière. Justement, tu les dissocies. Tu te sers de la figure juste pour t'imager Ça, c'est matériellement. l'iconographie, ça. De quoi? Ça, c'est l'iconographie, ça. Je pense que c'est l'iconographie, oui. Je pense que c'est Et le fait l'iconographie. de prendre une représentation et penser que cette représentation va te rapprocher spirituellement de Dieu, c'est C'est l'iconodulie. ça. Icono de Julie. Voilà, alors je pense que c'est plus ça. Voilà. C'est ça. Merci à tous les. Là, je suis en train de voir les réponses. L'iconoclasme qui est opposé à l'icono du lit. Ok. Ou l'icono d'ouli. Ok. Wikipédia, ça marche. Hum. Ok. On continue. Alors, merci Aurélia. C'est à donner une réponse. J'irai vérifier après parce que ce sujet m'intéresse énormément. Alors, on continue. Tac, 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 tac. Voilà. Rien ne doit être adoré, rien ne doit être prié, pas de statue. Nous n'avons pas de statue en islam, nous n'adorons pas Bouddha, nous n'adorons pas une statue, nous n'adorons pas Mohammed, que la paix soit sur lui, nous n'avons pas d'image et nous n'adorons pas. Il n'y a pas d'image de Dieu que nous puissions imaginer. Et c'est juste un être très très puissant. Ça se voit qu'il s'en bat les couilles. Là, il commence à fatiguer. Là, Oui, il en a marre. Il lève le visage, il regarde ailleurs. Qu'est-ce qu'il s'en fout? Il parle de Mohammed. Tu connais même pas ce mec. Il parle de Bouddha. Je comprends rien. Pourquoi il parle de Bouddha qu'on parle d'islam? Il oui. mélange tout. Là, son discours, il devient trop ambigu, trop chaotique. Même le mot Être Allah franc. n'est ni masculin ni féminin. Nous n'adorons donc que la plus haute puissance, qui est Allah. Et nous disons que nous acceptons Abraham, Mohammed, Jésus, Mohammed comme messager du Créateur. Et cela vous donnera une connexion forte. En ce moment, vous voyez, tous les êtres humains ont un lien avec le Créateur. Pardon. Parce que le Coran nous le dit, avant que nous ne venions sur terre, Dieu nous a rassemblés, nos âmes, et Dieu a dit, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Ainsi, chaque être humain sait qu'il existe un Créateur. Même si vous dites que vous êtes athée lorsque vous êtes arrêté ici, au plus profond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose de plus que ce monde. Et, mais il s'agit juste de se connecter avec. Comment se connecter? Il faut dire les deux phrases. Première, oh d'accord, je n'adorerai que la plus haute puissance. Bien. Deuxièmement, je suis d'accord que Mohammed est, parce que ce livre est clairement un livre puissant, au-delà de la capacité humaine à produire, donc Mohammed est un messager du Créateur. Vous dites ces phrases, vous avez une connexion. À présent, vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit, ou tout, du tout. Tout ce que vous devez faire, c'est commencer à méditer, et votre amour pour le Créateur augmentera. C'est ce que j'ai expérimenté moi-même, vous savez, et c'est ce que les gens expérimentent. Et c'est une situation gagnant-gagnant, vous savez, je veux dire, parce qu'une fois que vous aurez fait ça, Lucas,
beaucoup de choses deviendront claires. Vous comprendrez pourquoi il y a de la souffrance humaine, pourquoi les enfants meurent jeunes parfois, pourquoi nous mourons tout simplement. Vous savez, pourquoi les choses devraient-elles vraiment mourir? Et pourquoi y a-t-il le Covid-19? Et pourquoi y a-t-il des gens Pourquoi y a-t-il le Covid-19? Oh, il y C'est en a marre, c'est pas possible. Ça va, ça va. Je lui donne un point pour s'adapter à l'actualité. C'est bien, c'est bravo. qui souffrent? Pourquoi le tsunami? Pourquoi y a-t-il le cancer? Et ceci et cela? Et que va-t-il se passer après notre mort? Des questions existentielles, vous savez, des questions importantes. Donc c'est vraiment très important. Êtes-vous en première année à l'université? Je suis en première année. Première année à l'université. Donc vous avez commencé un diplôme, fantastique. Vous êtes en train d'obtenir d'incroyables connaissances sur l'ingénierie de conception. Je vous suggère d'obtenir également la connaissance sur Dieu en vous connectant à lui. C'est comme ça que vous obtenez cette connaissance, vous voyez. Votre connaissance de choses du monde, Dans la vie, ça lui servira plus de connaître la mécanique, l'informatique, les mathématiques que de connaître Allah. Franchement, là, pour le coup, dans la vie de tous les jours, clairement, il y a des sciences plus utiles que d'autres. c'est ça. Voilà. mondaine, vous avez cette connaissance parce que vous avez voyagé en Grande-Bretagne, vous venez des États-Unis d'Amérique, à Washington DC, capitale des États-Unis d'Amérique. En plus, il vient des États-Unis, il vient pour étudier en Angleterre et il trouve un allahiste qui vient, il le fait chier avec l'islam. Ouais, Il va regretter d'être venu. Il se dit, putain, mais je suis où là? Je suis au Pakistan, je suis en Afghanistan, je suis en Arabie c'est ça. Saoudite. Pourquoi il y a un mec comme ça qui vient m'aborder à l'extérieur de la fac, en Vous fait? avez voyagé en Grande-Bretagne à Londres et avez acquis des connaissances ici. Je vous dirais aussi, acquérez des connaissances sur le Créateur et vous l'obtiendrez en vous connectant avec lui. Dites les deux phrases et méditez. Vous connaissez les deux phrases? Pouvez-vous me le répéter? Oui. Vous dites, je n'adorerai que la plus haute puissance, d'accord? Vous dites, rien n'est digne d'être adoré, sauf la plus haute puissance. Et vous dites que Mohammed est son serviteur, le serviteur de la plus haute puissance, et son messager. Ce qui signifie comme Moïse, Abraham et Noé. Alors, êtes-vous d'accord pour dire ça? Ouais. Êtes-vous d'accord pour dire que vous n'adorerez que la plus haute puissance? Eh bien, je ne suis pas sûr pour le moment. Comme Mais essayez et adorez la Ouais. puissance la plus élevée. Ah, mais c'est bon, Donc, il faut dire que vous arrêtez. n'adorerez que la plus haute puissance. Ouais. Il faut dire. Ce que vous dites, c'est. Vous dites, je suis sûr que rien ne devrait être adoré sauf la plus haute puissance, Allah. d'accord, Je suis sûr je suis sûr qu'il n'y a rien qu'il n'y a rien digne digne d'adoration d'adoration sauf sauf la plus haute puissance, Allah. la plus haute puissance, Allah. Ouais. Ensuite, vous dites, et je suis sûr que Mohammed est un messager de la plus haute puissance, serviteur et messager. Donc, je suis sûr Et je suis sûr que Mohammed, que Mohammed, que la paix soit sur lui, que la paix soit sur lui, et son serviteur et son serviteur et son messager. et son messager. Fantastique. Vas-y, oui, vas-y, dis-nous. Vas-y. Oh, mais c'est trop. Peut-être minute prévention. Osez dire non, hein, tout simplement. Quand quelqu'un vous prend plus de 3 minutes de votre temps pour des choses dont vous vous en foutez, dites non, ça ne m'intéresse pas. Là, le gars, il s'est ça. converti à l'islam parce qu'en fait, il en a marre de ce gars, il se fait chier, il a envie de se barrer, c'est sa seule solution pour se barrer. Bah, alors que s'il avait dit non, tu m'intéresses pas, il n'y aurait jamais eu tout ça. Ben oui, du coup, forcément. Et c'est ça le problème, en vérité. Le problème, c'est que souvent, par gentillesse, on rentre dans des traquenards dans lesquels on ne devrait pas rentrer en temps normal. Là, vraiment, c'est un traquenard de haut niveau. Bravo. Il a pas su comment s'en démontrer de manière méthodique. Moi, je leur dis, écoutez, je connais pas, laissez-moi lire. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir passé une bonne journée. Je vais pas rentrer dans son jeu et répéter les phrases qu'il me demande de répéter. C'est pas possible. Mais ça Mais rend des comme ça, pour le coup. Oui, vas-y. on pourrait faire quand même un petit parallèle qui me semble assez intéressant. C'est que si à la place du micro, il y avait un couteau, la situation ne serait pas si différente. On est dans une conversion forcée. La personne n'a pas envie, elle dit plusieurs fois, oh, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Le gars, il lui dit, mais si, regarde, t'es sûr, regarde. On est dans ça, hein. Donc, si en Occident, dans un milieu qui ne sont pas le leur, ils sont capables de forcer des gens à se convertir, mais qu'est-ce qu'ils seraient capables de faire si la Terre était musulmane? Franchement. Attends. Ok. Vous devriez idéalement le dire en arabe aussi. Vous voulez essayer? Je le dirai très lentement.
c'est H, H, Hadou, vous pouvez le répéter s'il vous plaît. Hadou, Hadou, An la, An la ilaha, ilaha illallah, illallah wa, wa ashhadu, ashhadu anna, anna Muhammadan, Muhammadan abduhu, abduhu wa, wa rasuluh. rasuluh. Et voilà, toutes mes félicitations, c'est un grand événement, vous avez été choisi par lui. Vous voyez dans le Coran, je vous donnerai une copie du Coran, Dieu dit que personne ne peut croire sans sa permission. Alors il vous a choisi. Pourquoi? Eh bien, vous devez être un gars vraiment bien. Il doit y avoir quelque chose de vraiment bien chez vous. Vous savez, je veux dire, vous savez, beaucoup de gens sont bons, je ne suis pas... Vous savez, nous ne disons pas que les athées sont mauvais, mais pourquoi choisit-il certaines personnes? Vous devez avoir un cœur vraiment pur, vous devez être vraiment un bon gars. Clairement, vous êtes un garçon très sympathique. Alors, vous êtes venu, Lucas, des États-Unis d'Amérique, de Washington DC à Londres, pour vous renseigner sur l'ingénierie de conception, c'est ça? Ouais. Ouais. Et vous avez cette connexion avec le créateur et vous allez en apprendre davantage sur l'ingénierie de conception de l'univers. Ouais. Ça me semble plutôt bien. Ouais. Félicitations. Ce que nous disons, c'est Assalamu alaikum, la paix soit sur vous, parce que de notre point de vue, vous êtes musulmans. Félicitations et commencez à méditer et vous êtes bénis. Toutes nos félicitations. Et voyez comment ça se passe. Revenez et dites-nous comment vous vous en sortez. Et peut-être que vous pourriez faire une vidéo de suivi et tout. Donc merci beaucoup pour votre temps et Merci. merci, que Dieu vous bénisse. Il m'a fatigué. Il m'a fatigué. Ça, cette vidéo elle a épuisé toutes mes forces, cette vidéo.